Comme un air de déjà-vu à Bruxelles, les 27 réunis autour de la table et le président ukrainien Volodymyr Zelensky invité pour l'adoption d'un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, le 19e depuis le début de la guerre en Ukraine. Nous sommes déterminés à continuer de soutenir l'Ukraine diplomatiquement, politiquement, militairement et financièrement. Parmi les principales mesures, l'arrêt total des importations de gaz naturel liquéfié russe d'ici fin 2026. L'interdiction des transactions avec deux des plus grands groupes pétroliers russes. L'ajout à la liste noire de l'UE de 117 navires liés à la flotte fantôme que Moscou utilise pour contourner les sanctions occidentales. Des mesures contre plusieurs banques et une nouveauté, un mécanisme pour restreindre les déplacements des diplomates russes dans l'espace Schengen. Le 19e paquet de sanctions est très important de la part des dirigeants européens. Mais les sanctions américaines sont aussi très importantes. C'est un bon signal envoyé aux autres pays du monde pour qu'ils rejoignent les sanctions. Car aujourd'hui, le président américain Donald Trump ne cache plus son agacement vis-à-vis du président russe. À chaque fois que je parle avec Vladimir, nous avons de bonnes conversations. Mais ensuite, elles ne vont nulle part. Alors, pour la première fois depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Washington prend des sanctions. La cible, le groupe public Rosneft et la compagnie privée Lukoil, qui représente près de la moitié des exportations de pétrole russe. Leurs actifs aux États-Unis sont désormais gelés. Les deux géants pétroliers ne peuvent plus faire affaire avec des entreprises américaines. Les cours du brut ont grimpé de plus de 7% en quelques jours. Il est difficile de déterminer ce qui influence le plus les prix du pétrole, les nouvelles sanctions contre la Russie ou bien les affirmations de Donald Trump selon lesquelles l'Inde va mettre fin à ses importations de pétrole russe. La Russie, elle, s'affiche impassible. Notre pays a développé une immunité solide contre les restrictions occidentales et continuera à développer avec assurance son potentiel économique, y compris dans le domaine énergétique. Comme un pied de nez, le ministère russe de la Défense montre les muscles avec ses images d'exercices nucléaires supervisés directement par le président russe, histoire de souligner qu'il lui reste certains atouts à ne pas négliger.